Bonjour, nous sommes donc le dimanche 1er février 2026, après la tempête Ingrid, pendant une pause sur les travaux de la route qui font beaucoup de bruit et qui déstabilisent un peu tout le travail. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour présenter donc Dieu et l'équerre, un nouvel ouvrage de Zoltan Jordania qu'il va vous présenter. Donc je laisse la parole à Zoltan. Donc, Dieu et l'équerre, trigonométrie de Lantier, principe et arcane. Le titre est un peu compagnonique, sauf que les bâtisseurs de cathédrales sont des ingénieurs et non des géomètres, et que l'on ne saurait qualifier d'ésotérique un simple plaquage de quelques données symboliques chères à la théologie. Donc la Trinité, les 12 apôtres, tout ça. Au fait, pourquoi trigonométrie de Lantier ? Ou trigonométrie naturelle, comme les nombres naturels. Et surtout, principe et arcane, y aurait-il quelque chose d'important qui ait échappé au cursus classique? Un début de réponse à fleur avec la vidéo d'une équipe australienne penchée sur la tablette Plimpton, tablette de triplet 1000 ans avant Pythagore, suggérant l'emploi d'une trigonométrie plus précise, sous-entendu, plus précise que celle basée sur les degrés, ne datant jamais que d'Hipparque, mettons 100 ans après Jésus-Christ. Alors, Oui. Sans toutefois préciser que les 10 degrés sont parfaitement hétérogènes au système orthonormé, puisqu'à part 45 degrés, aucun degré ne correspond à un point du système orthonormé. Alors, quelle que soit la taille du carreau, l'intersection avec un cercle en degrés, aucun. Bon. Contrairement au triangle rectangle, donc la pente d'une droite, donc le fameux coefficient directeur, qui sera toujours mesuré par rapport d'entier. De sorte Oui, c'est bien de remettre ton livre. Que l'élève, comme le maître, sur longtemps réduit à des calculs particulièrement pénibles, conjuguant formules générées de façon purement algébrique, et table trigonométrique à 5 décimales après la virgule, jusqu'à l'avènement de la divine calculette. En effet, les formules classiques, conjuguant sinus et cosinus, sous-entendues en degrés, sont muettes, pour cette raison même, sur les figures qui, en bonne logique, auraient dû les précéder. Donc on ne peut jamais tracer ces formules. Bref, aussi anti-pédagogique que possible. Alors qu'avec des angles à coordonnées entières, il n'est pas de composition qui ne procède d'un tracé contenant la clé de formules tout autres, et surtout parfaitement intelligible, abordable donc avec des élèves de 14 ans. Alors je vous montre ceci. Je me rapproche. J'ai pas eu le temps de me rapprocher. Donc ce tracé contient, entre autres, la genèse d'un triangle pythagoricien par duplication angulaire, renvoyant la structure des bissectrices, partant de l'apparition d'un triangle rectangle proportionnel à un triplet, du seul fait d'une normale à l'une des lignes de l'angle double. Je vais vous montrer quelque chose. Oui. Donc vous avez des angles qui sont doubles, et d'une seule fait d'une normale, ce qui apparaît, ce sont des triangles pythagoriciens. Enfin, et surtout, nonobstant le retour au système orthonormé, donc l'abandon des degrés auquel invitent les nombres complexes, la possibilité de se passer
des trop fameux imaginaires de I, son carré, ses multiples et autres acrobaties, prétexte à toute une pseudo-métaphysique. D'où le titre ici de cette partie, nombre complexe, un détour inutile. Inutile à partir de là. Oui, enfin les nombres complexes, comme c'est A plus IB, mais A et B sont des entiers, donc en fait on abandonne les degrés. Alors après, il y aura une partie 4, intitulée « Les carrés du serpent », donc je vais chercher. Oui. Et voilà, je vais avoir des belles images. Donc, il s'agit du traitement purement géométrique des nombres 2, 3, 4 fois somme de 2 carrés, dont l'approche algébrique ne peut qu'égarer. Entre-temps, nous aurons appliqué aux angles naturels les formules du cosinus d'Al-Kashi et surtout les principes découlant d'une racine carrée, dont la quantité linéaire fait un peu oublier la qualité, c'est-à-dire la direction. D'où l'absurdité de comparer sur la base de la seule grandeur une racine et un nombre, ou encore racine carrée de 5 et racine carrée de 3, c'est deux repères différents. Évoquer racine carrée de 13 sans préciser qu'il peut appartenir aux deux repères, carré ou triangulaire et équilatéral. Enfin, l'interrogation quant au statut de racine carrée de 6 où la direction spécifique s'efface. Nous terminerons, partie 5, sur la base d'un repère auxiliaire, par la réduction des paraboles à une ligne brisée, partant les grandes focales de forme 1,2 plus B2, rattachant ces courbes au triplet. Donc j'ai quelque chose, page 113, en parabole de l'analyse pythagoricienne. Oui. Voilà. Et X. Alors vous voyez ces espèces de haubans là, ça fait une aile volante. Donc les grandes focales, elles sont de la forme A2 plus B2, donc ça se rattache au triplet. Alors toutes ces belles choses, vous pouvez en faire la commande. Donc Dieu et l'équerre, trigonométrie de l'entier, principes et arcanes. Voilà. Commande donc ocopsa@laposte.net. Donc 145 pages, très beau papier ivoire, de belles planches, très belles planches. Donc le prix c'est donc 28 € plus 10 € de frais De Colissimo. de Colissimo. Voilà. Bah, n'hésitez pas, sinon, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez écrire, bien sûr, à la même adresse. Sans oublier les autres livres donc, qui ont déjà été écrits, que vous retrouvez parfois présentés dans des vidéos YouTube, hein, ou directement en demandant la liste Voilà. par mail. Nous vous remercions et à très bientôt. Au revoir.